L'amertume d'un bon café. Pourquoi je suis amer? Bon, déjà parce que y a des nouvelles du côté de Marvel qui sont un petit peu amères, mais qui sont en même temps font plaisir. Et en même temps, je suis un peu amer parce que je viens de tourner cette vidéo il y a 10 minutes et je me suis rendu compte que j'avais pas allumé mon micro, donc du coup, c'est moi qui gesticule dans le vide pendant à peu près un quart d'heure. Du coup, je reprends. Voilà. Donc, la news du jour, c'est du rififi chez Marvel Studios. On poursuit un peu la saga de la chute du roi, j'ai envie de te dire. La dégringolade. Est-ce qu'on va assister à la fin d'un empire? L'empire Marvel. Bon, il y a Disney aussi qui est compris dedans, hein. Parce que là, on enchaîne un petit peu les mauvaises news. Le bid confirmé, hein, maintenant, d'Ant-Man qui ne sera pas rentable. Ant-Man 3 Quantumania, en même temps mérité, parce que c'est vraiment de la merde. Les séries qui sont tous, qui étaient prévues pour 2023, qui sont tous tout presque décalées. Hein, c'est-à-dire que Secret Invasion devrait être dedans, là, actuellement, il me semble. Ça a été décalé. Loki 2 a été décalé. Les autres projets comme Echo, Agatha Harkness et Ironheart ont aussi été décalés. On va en reparler de ce truc-là parce que ça me scie toujours que ça va exister. The Marvels, le prochain, a priori, film Marvel a aussi été décalé encore une fois pour la 2 ou 3e fois de plusieurs mois. Il y a des tas de galères avec d'autres projets en développement, notamment les 4 Fantastiques, les X-Men, ils savent pas trop quoi en foutre, et aussi Blade. Hein, un film que personne n'a demandé aussi, encore une fois. Hein, Blade qui a des gros problèmes, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, c'est pas le sujet aujourd'hui. Et là, la dernière news qu'on se tape aujourd'hui, c'est que... Et la dernière news qu'on se tape, qui est sortie hier ou aujourd'hui, je sais plus quand, c'est que Marvel Studios perd Victoria Alonso, sa productrice historique depuis 15 ans. Il me semble que c'est donc la numéro 2 après Kevin Feige. Alors je vais pas relire l'article, j'ai un peu la flemme, mais Victoria Alonso, elle a été productrice exécutive pour les studios Marvel, et dernièrement, elle était présidente du département des effets spéciaux, de la post-production et d'autres trucs chez Marvel, donc c'était vraiment un gros ponte de chez Marvel qui était là depuis le début, elle était là depuis le tout premier Iron Man. Bon, je vais quand même lire un petit peu l'article du coup. Victoria Alonso est l'une des personnes les plus respectées de l'écurie Marvel pour la diversité qu'elle a amenée ces dernières années, incitant le patron de Disney, Bob Chapek, qui a été viré depuis pour être remplacé, à prendre position contre les États qui stigmatisent les communautés LGBTQ+, telles que la Floride, ajoutant celle-ci avait le droit de vivre et d'aimer, qu'elle se battrait pour la représentation de toutes les communautés, blablabla. Bon, ça c'est un autre sujet, on va pas parler parce qu'on s'en bat un peu les couilles. Elle estime que l'on peut regarder la diversité d'un point de vue social et culturel, bien qu'aujourd'hui elle soit devenue un business. Bon, déjà, je lis cette phrase, je dis le contre son camp est incroyable. Mais vas-y, pourquoi pas. D'un point de vue fiscal, on laisse de l'argent de côté en n'encourageant pas la diversité. 51% de notre public est composé de femmes et à 28% de personnes hispaniques. Déjà, pourquoi faire ce genre de statistiques? C'est très bizarre, je trouve. Bah après, bon, c'est les Américains, c'est notre culture. Si nous ne représentons pas les personnes qui regardent nos films, alors ils iront vers d'autres choses qui le représenteront mieux. La diversité et la parité du genre vont main dans la main dans le monde d'aujourd'hui. Avait-elle déclaré durant un panel consacré aux femmes dans l'animation en 2021. Elle avait été pointée du doigt par le magazine Vulture, et là aussi ça devient intéressant, à la suite d'une enquête évoquant les conditions de travail catastrophiques de ses employés dans le domaine des effets spéciaux, qui évoquait une bosse dont tout le monde avait peur, selon Joe Pavlo, un technicien VFX. La suite de son parcours reste pour le moment inconnue. Bon, alors j'ai pris plusieurs articles qui parlent de cette affaire, de cette histoire. Alors, pour le moment, on ignore dans quelles conditions elle a quitté Marvel Studios. Est-ce qu'elle a été renvoyée? Est-ce qu'elle a été limogée? Ou est-ce qu'elle est partie d'elle-même en mode vas-y, je vais vers d'autres horizons, le travail est accompli? Bon, on sait pas, mais vu le contexte, encore une fois, dans lequel cette news est apparue, dans un contexte un peu de crise, c'est-à-dire que, encore une fois, je répète, Ant-Man est un bide, en fait, la phase 4, globalement, le bilan est très très négatif. Ils ont enchaîné les contre-performances. Le seul truc qui a vraiment dépassé les attentes, mais bon, c'était pas si étonnant, c'était Spider-Man No Way Home, et encore, ils ont dû jouer vraiment sur la nostalgie pour que ça fonctionne. Tu rajoutes à ça aussi que Bob Iger est revenu, il a remplacé Bob Chapek, est revenu, et il a dit, oui bon, là, il y a des problèmes avec Disney et Marvel, c'est que ça coûte trop cher. Donc on va arrêter les frais, on va arrêter de perdre de l'oseille, on va privilégier la qualité plutôt que la quantité, c'est-à-dire faire des reshoots interminables comme on faisait avant, c'est fini, faire 36 000 séries pour rien sur des personnages OSEF, c'est fini, même bon, s'il y a des trucs qui sont déjà bien avancés et qu'a priori ils vont pas les annuler, je pense à Agatha Harkness. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'Agatha Harkness? La meuf, elle a eu 30 secondes de gloire sur Vendavision parce qu'elle a eu un son un peu catchy, c'est tout. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles d'Echo? Echo, encore une fois,
C'est le seul truc qui rend le personnage un minimum intéressant, qui le définit, c'est elle est sourde et elle a une jambe de bois. Et c'est un personnage secondaire de la série Hawkeye, que personne n'a regardé, qui était de la merde. Pourquoi vous faites une série sur ce personnage en fait? Quelle mauvaise idée, nul à chier. Et je parle même pas d'Iron... comment ça s'appelle? Iron Heart. Déjà dans Black Panther, personne n'a pu la blairer, tout le monde a détesté son personnage, et vous faites une série centrée là-dessus. Qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles? Pourquoi vous faites ça? Bon, vous faites ça, évidemment, on le sait pourquoi, on l'a vu, hein. C'est Victoria Alonso qui poussait au cul chez Marvel pour plus de diversité de représentation. Hein, j'ai envie de te dire, bon, preuve en est qu'elle se trompait, parce que ces dernières années, qui peut démordre qu'ils n'ont pas poussé le côté inclusif et représentation des minorités et paritaire chez Marvel Studios dans leur production? Voilà, ça va être difficilement niable que c'était vraiment devenu, on va peut-être pas dire woke, ça serait un peu exagéré, mais on était vraiment parti dans le délire représentation et diversité et parité de fou. Hein, je veux dire, la prochaine équipe des Avengers, je suis désolé, il y a quoi? Il y a 3 mecs dedans maximum, tout le reste c'est des héroïnes. Moi je dis pourquoi pas, mais on va quand même se faire chier, hein, et surtout au niveau même diversité. Je veux dire, je veux dire, il reste pas beaucoup de blancs dans les Avengers. Je veux dire pourquoi pas, on s'en fout après tout, tant que les histoires sont bien. Mais le problème c'est que les histoires sont pas bien. Donc là c'est un peu pour ça que je disais contre son camp, parce que là elle dit dans une phrase, oui, même si c'est utilisé pour ce truc business, il faut vraiment le faire et tout. En même temps elle l'utilise vraiment pour le business en sortant des statistiques. Et du coup ils ont fait ça. Et ils ont jamais aussi peu marché. Ils ont jamais autant enchaîné les bits depuis qu'ils font ça. Alors, est-ce qu'il y a un lien cause à effet? Je ne sais pas. Moi, personnellement, je pense encore une fois que le problème, et ça, je le répéterai jamais assez, parce qu'il y en a qui n'ont pas l'air de comprendre, le problème avec ces histoires de représentation et de diversité, c'est pas de mettre de la représentation et de la diversité. C'est très bien. C'est très bien. Le problème, c'est que derrière, vous vous contentez juste de mettre des étiquettes et que vous racontez pas des vrais trucs, vous faites pas des vrais personnages, vous vous contentez de causer des casses bêtement et de faire un semblant de propagande. C'est ça le problème. Donc moi, vous mettez de la diversité autant que vous voulez, mais racontez-moi des bonnes histoires, faites-moi des bons films, faites-moi des bonnes séries. Là, le problème, c'est que c'est devenu de la merde. Il y a aussi tout le versant effets spéciaux. La critique, une des critiques principales qui revient en dehors du côté un peu éveillé, on va dire, des productions Marvel de ces dernières années, c'est aussi le niveau très très fluctuant des effets spéciaux dans les productions Marvel, hein. C'était pas glorieux, hein. On se souvient tous du fiasco She-Hulk, que visuellement ça faisait mal à la tête, hein. Je veux dire, Shrek 2 c'est mieux fait. Shrek 2 ça a 15 piges. C'est pas normal. C'est pas normal. Je suis désolé. Donc niveau effets spéciaux, c'était catastrophique niveau effets spéciaux et en plus environnement toxique. Bon alors, environnement toxique c'est un environnement de travail, mais apparemment ils forçaient un petit peu Marvel, que ça soit avec leurs prestataires ou avec vraiment les gens qui bossaient pour eux, c'est-à-dire que la meuf, apparemment, selon les dires, c'était un peu tyrannique, c'est-à-dire que ceux qui lui obéissaient au doigt et à l'œil, elle les mettait dans ses petits papiers, et ceux qui faisaient un peu de résistance en disant ouais mais c'est pas normal ces conditions et tout comme ça, elle essayait plus ou moins de les blacklister et de les mettre sur le côté. Donc c'était un petit peu ferme ta gueule ou je nique ta carrière. Bon déjà, si c'est avéré, l'ambiance n'est pas au beau fixe et c'est pas très cool. Donc cette affaire, au final, témoigne qu'il y a du rififi chez Marvel et que, est-ce que le fait de la virer, a priori on ne sait pas si elle a été virée ou quoi que ce soit, mais le fait en tout cas qu'elle quitte, Victoria Alonso quitte le MCU, est-ce que c'est un signe que ils vont rectifier le tir, ou est-ce que c'est la première tête à tomber et qu'il y en aura d'autres et que c'est le début de la fin? Est-ce qu'elle ne sert pas un peu de fusible, ou est-ce que c'est vraiment une action qui va amener du changement et de l'amélioration? C'est la question qu'il faut se poser maintenant. C'est la question qu'il faut se poser. Voilà, et moi je dis, ça serait pas... Je dis, c'est ce changement, si changement il y a, est bienvenu. Parce qu'on va avoir des productions de meilleure qualité, j'imagine, j'espère, mais ça va être très difficile de remonter la pente, encore une fois, hein. Parce que là, systématiquement, qu'on entend des news autour de Marvel, c'est pour dire qu'il y a un problème. Soit qu'un truc a bidé, soit qu'un truc est retardé, soit qu'un truc n'a pas encore trouvé de réalisateur ou en réécriture. Il y a le film Blade, apparemment, qui est en galère, on en reparlera peut-être dans une autre vidéo, hein, qui est en galère parce que l'acteur, il a fait « Non mais c'est de la merde votre script, vous allez me le réécrire tout de suite », et qu'ils n'arrêtent pas de réécrire le script, et que l'autre est toujours pas satisfait
fait, et très certainement à raison d'ailleurs. Donc là, ils sont en galère. Ils galèrent avec les 4 Fantastiques, ils savent pas trop ce qu'ils vont en foutre. Les X-Men, on sait toujours pas ce qu'ils vont en foutre non plus. Et ils sont empêtrés dans des projets qui sont voués à bider, hein. Je suis désolé, encore une fois, de faire une fixette là-dessus, mais la série Echo, je vois pas dans quel multivers ça va marcher, hein. Tu pourras nous mettre du Daredevil dedans, tu pourras nous mettre du Caïd, tout ce que tu veux, tu pourras même nous mettre Spider-Man. On s'en bat les couilles d'Echo. Agatha, pareil, on s'en bat les couilles d'Agatha. Je suis désolé, hein. Le prochain Avenger, ça va être très très difficile, parce que ça va être un petit peu la prochaine échéance, en fait, hein. Ça va être la prochaine échéance, hein, le prochain Avenger. Avenger 5, ça va être la prochaine échéance. Si le prochain Avenger 5 bide, veut dire c'est fini, tu peux pas rattraper ça. Normalement, les Avengers, c'était le pinacle. C'est-à-dire que t'avais la phase, t'avais l'Avenger qui niquait tout au bout, tu vois. Même le moins bon, le Age of Ultron, il avait quand même performé de fou, tu vois. Donc, comment ils vont faire? Parce que là, la prochaine équipe d'Avengers 5, elle fait pas rêver. Vous avez plus de tête d'affiche, vous avez plus de personnages intéressants, ou alors vous avez des personnages qui sont à la base intéressants dans les comics, mais vous les avez nullifiés en live action. Comment vous allez vous dépêtrer? Sachant que vous avez encore, comme je l'ai dit encore une fois, vous avez 36 000 projets dans les cartons et qui n'ont pas l'air de très bien se dérouler. Donc comment ça va se passer cette histoire? Comment vous allez vous dépatouiller de votre merde? Mais la merde, vous l'avez cherchée. La merde, vous l'avez cherchée, et tant mieux. Et ça fait des années qu'on le dit, ça, que vos conneries de partir dans des délires qui n'ont rien à voir, de nous parler des trucs dont on s'en bat les couilles, et de le faire très mal en plus, ça allait vous porter préjudice. Et ben force est de constater que l'heure est arrivée. L'heure est arrivée, et j'espère que vous allez vous remettre de ça, parce que moi j'aime bien quand même les trucs de super-héros, parce que je suis un putain de geek, je suis un putain de gamin, mais faites-nous des trucs de qualité. Vous l'avez fait à une époque, c'était pas parfait, hein, c'était pas parfait, il y avait des hauts et des bas, mais globalement on kiffait. Là c'est systématiquement nul. Donc bougez-vous le cul et ressortez-nous des masterclass comme avant, bordel. Ressortez-nous des classiques. C'est combien de temps que vous n'avez pas pondu un classique? Donc maintenant vous allez vous poser, vous allez réfléchir, est-ce qu'on a vraiment envie? Est-ce que le public, parce que c'est avant tout, est-ce que le public a vraiment envie de voir ce qu'on leur propose? Est-ce que le public a dit, tiens, une série Agatha Harkness, banco, sachant qu'on n'a toujours pas les 4 Fantastiques, qu'on n'a toujours pas les X-Men, qu'on n'a toujours pas tout un tas de personnages qui seraient bien plus intéressants que tous ces personnages à la con, en fait. Même The Marvels, on s'en bat un peu les couilles, hein. Donc on va voir comment tout ça va évoluer dans les prochaines années. Est-ce que cette annonce c'est le début de la fin ou le début de la renaissance? Seul l'avenir nous le dira. Il me semble que c'est à peu près tout ce que j'avais à dire. Non, il y a un truc aussi. Parce que là, il y a ça, mais il y a les Thunderbolts aussi en film, là, qui est censé sortir. L'affiche des Thunderbolts, ça fait pas rêver, hein. T'as Winter Soldier, t'as la sœur de Black Widow, et tout le reste, c'est des pseudo-super soldats nuls à chier, et le méchant, a priori, ce serait Sentry. Sentry, c'est censé être un peu un espèce de Superman psychopathe, schizophrène, en tout cas, qui a la puissance d'1 million de soleils. Donc normalement, le personnage à la base, c'est un grand blond d'1m90, hyper bodybuildé, qui se tape avec Hulk et qui met des bandales à Galactus. Pour qui ils ont casté pour jouer Sentry? Ils ont pris l'acteur qui fait Glenn dans The Walking Dead. Le gars, tout cassé, fait 1m70. Je veux dire... Alors qu'il soit asiatique, bon pourquoi pas, on s'en fout, mais 1m70. Mais... Bon j'exagère, peut-être qu'il est plus grand que ça, mais il m'a jamais paru très grand ce mec. Je veux dire, il inspire pas le... Attention, ça va être la grosse bagarre. Tu vois ce que je veux dire? Donc franchement, au risque de tourner un peu en rond avec cette histoire, j'espère que vous allez relever la tête, mais vous avez encore un bon gros torrent de merde à passer, hein. Peut-être que vous allez la jouer à la Warner et annuler les projets. Genre, vas-y, c'est pas grave, on peut avoir une ristourne fiscale. On va annuler les projets, on va pas les sortir, comme ça, c'est pas grave, on récupère la thune fiscalement. On prend une perte sèche, mais on récupère un petit peu en impôts. Hein, parce que c'est pour ça que Bad Girl a été annulé, hein, et que d'autres séries ont été annulées, c'est des raisons fiscales. Hein. Pas forcément créatives. Il y a des raisons créatives aussi, mais c'était surtout fiscal. C'est une douille. Donc, est-ce qu'ils vont avoir cet état d'esprit-là en disant, vas-y, on coupe, vas-y, nique sa mère, on arrête? Parce que, franchement, encore une fois, c'est sûr. Echo, ça peut que bider. Hein. Je vois pas comment ça peut marcher. Peut-être que j'ai tort, mais ça peut que bider. Ironheart, ça peut que bider aussi. Je vois pas... Même Agatha, s'en branle, l'Agatha. Donc bref. Est-ce que c'est le début de la fin, ou est-ce que c'est le début de la remontada? Il serait peut-être temps de faire une remontada, là. Donc on verra, l'avenir nous le dira. C'est à peu près tout ce que j'avais à dire sur le sujet. Je vous laisse le soin, comme d'habitude, de mettre un petit pouce bleu, de mettre un petit commentaire, ne serait-ce que pour le référencement, ça fait plaisir, de donner votre avis sur cette situation. Et je vous dis à très bientôt sur Spatule Bro pour de nouvelles vidéos. Oui.